Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin parce que le marché nous l'impose. Quand je dis marché, je parle de tous les marchés. Les indices américains baissent, le marché des crypto-monnaies baisse aussi. Donc vraiment, on va se concentrer sur Bitcoin. On va voir si les objectifs qu'on avait évoqués ensemble il y a 2 jours ont été fil ou pas. Et on va également aller voir un petit peu les objectifs qui pourraient être éventuellement des zones de rebond ou des zones importantes sur Bitcoin dans les prochains jours. Ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'actuellement, sur notre top de marché ici, autour des 100 000 dollars, on est plutôt maintenant dans une structure de type continuation ou de retournement. C'est-à-dire qu'on est probablement en train de former un drapeau, une structure comme ça, avec une résolution soit haussière pour une continuation haussière, soit une résolution baissière pour un retournement de tendance. D'accord? Donc on est vraiment dans ce scénario-là. C'est des structures qui mettent vraiment du temps et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit avant Noël. On aura besoin sur ces niveaux-là de plusieurs jours, de plusieurs semaines pour commencer à y voir très clair et on va continuer après cette analyse technique et on va rentrer dans des petites unités de temps pour voir si on commence à, à obtenir justement des informations sur les structures en cours de formation, d'accord? Ce que vous devez donc également savoir, c'est que puisqu'on est dans une pattern de continuation ou de retournement, on est plutôt sur une dynamique qui est plutôt baissière avec une pression vendeuse. On le voit ici avec cette mèche ici, on le voit également avec cette mèche ici. Ça fait penser que sur mon MACD, on a quelque chose qui diminue et qui descend pour retrouver les zéros. Ce que tu dois savoir également, c'est que MACD est un indicateur de tendance. Donc quand on a un MACD comme ça qui perd de la valeur et qui revient chercher des valeurs négatives, eh bien en général sur le marché, on a plutôt quelque chose qui tend à la correction, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, on est très très loin d'avoir une espèce d'expansion, d'extension haussière avec de la continuation. On est vraiment en train de former des patterns et des structures qui nous permettront plus tard de nous extraire de ce niveau symbolique des 100 000. Un jour ou l'autre, on le passera. Pour le moment, on a vraiment besoin de consolider sur ces niveaux-là, d'accord? On était également dans des niveaux de surachat plutôt élevés en fait sur RSI. Donc on a eu cette phase assez forte ascensionnelle comme ça. Donc maintenant, je m'attends plutôt à des structures et à de la correction. Également, la charte en monthly, pas très très belle, on va pas se mentir. J'aime pas trop la gueule que ça a. On voit très clairement qu'on a trois, alors c'est ce que j'appelle des clusters de bougies. En général, quand on a des clusters comme ça de bougies, là par exemple, on a des clusters haussiers, on a eu une forte volatilité haussière. Bon, bah, des clusters comme ça au niveau baissier me laisse penser qu'on peut revenir en fait chercher le bas le bas de la structure. Et le bas de la structure se situe toujours autour des 85 000 dollars. C'est toujours une target que j'ai en tête, d'accord? On pourrait très bien venir chercher les 85 000 sans remettre en cause en fait cette tendance, hein. D'ailleurs, je crois que le first stop doit se situer par ici, donc on pourrait même redescendre assez bas, d'accord? On est très très loin de ce scénario-là, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. On est sur des niveaux MACD qui sont quand même relativement élevés, d'accord? Donc c'est très important. On va descendre maintenant dans les unités de temps et on va passer sur du daily pour essayer de commencer à faire vraiment du chartisme en fait, hein. On va vraiment commencer à tracer et à essayer d'améliorer en fait notre grille de lecture. Parce que tu vois, quand tu te retrouves devant une courbe comme ça, ben, peut-être que ça t'évoque pas grand-chose. Mais quand tu commences à faire de l'analyse technique et du chartisme, tu commences à vraiment améliorer ta grille de lecture. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on était vraiment en train de chercher des extensions de marché. Donc je vais dupliquer cette droite. Ça permet de mettre un contexte en fait sur cette analyse technique. Et on voit cette trend qui était haussière. D'accord? On voit clairement qu'à partir du moment où on a cassé cette trend ici, donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, on était plus du tout dans une dynamique qui était haussière ici. On était vraiment dans dans de la continuation, consolidation et du retracement qui était baissier. Ça dépend des structures, etc. D'accord? J'ai enlevé ma flèche. Du moment où on est revenu derrière cette trend ici, d'accord? Ça veut dire qu'on a retrouvé quand même du momentum on a retrouvé du momentum sur notre cours. D'accord? Donc ça c'est plutôt intéressant. Nous montre qu'on est plutôt là, on a retourné cette dynamique qui était baissière sur des toutes petites unités de temps et on se retrouve maintenant dans de la consolidation. Consolidation pourquoi? Parce qu'en fait, on est bloqué. Donc là, on a vraiment ce support-là, ce support que je vais te mettre en rouge. Support extrêmement important. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce support doit tenir. Je pense qu'on a des intérêts qui sont assez élevés en fait de revenir chercher les niveaux qui se situent sous le support. Je vais te tracer ce rectangle-là. C'est toujours quelque chose que j'ai en tête. Je pense vraiment que c'est quelque chose de possible. Je vais te montrer ça après, mais dans cette localisation-là, on a quand même énormément d'intérêts. Donc c'est ici autour des 90 000 et ça descend quasiment jusqu'aux 85 000. Dis-toi que si on y va, ces ordres sont des ordres qui permettent aux grosses institutions, gros wallets, etc. de recharger, d'accord? C'est pas forcément, c'est des ventes forcées hein, de la part de ceux qui ont du levier, etc. Mais du coup, ça peut être de l'achat.
Ça peut être de l'achat pour ceux qui veulent recharger. Donc c'est pas forcément, ce serait pas forcément mauvais signe de d'abord venir s'occuper des. Alors je sais, c'est chiant, nous on veut toujours un marché qui est haussier, mais revenir chercher ces ordres-là, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'accord? Alors l'idée bien sûr, c'est d'essayer de trouver une structure et de retrouver du momentum une fois qu'on reviendra chercher les 85 000. Tu peux être à peu près sûr, retiens bien cette information, si on revient chercher ces niveaux-là, tu peux être à peu près sûr que beaucoup de monde seront en panique. On aura probablement des fundings qui seront négatifs et c'est là qu'on peut essayer de retrouver des niveaux d'intérêt. Alors, je t'avais donné une target dans la dernière vidéo sur Bitcoin qui date il y a 2 jours. Je t'avais dit, je m'attends plutôt à ce qu'on se fasse rejeter en fait sur le niveau des 61,8. Donc, je vais te tracer ça. C'était quelque chose qu'on avait vu ensemble. Pourquoi? Ce que tu dois savoir, c'est que quand on est sur une dynamique de type plutôt consolidation, correction, etc., on vient chercher et on essaie d'imprimer en fait des structures de continuation baissière, d'accord? Donc le but c'est de venir chercher des résistances qui sont descendantes, d'accord? Et c'est comme ça en fait qu'on peut construire des patterns en forme de drapeau. Donc par exemple, drapeau c'est bien, on vient chercher comme ça des extensions, on corrige, d'accord? On revient chercher la zone des 61,8, hop, on se fait ravaler et ensuite on a quelque chose comme ça qui comprime dans un petit triangle et c'est ici qu'en fait on a la résolution. Alors des fois ça se fait carrément en forme de bull flag et on vient carrément se faire rejeter comme ça de cette manière-là avec une traîne qui est baissière et ensuite on vient la casser. Donc pour l'instant on est vraiment dans ce type de structure et l'idée c'est de revenir chercher le support en fait qui se situe ici autour des 92 000, d'accord? Là on avait premier objectif c'était celui-là, c'est le support des 99 000. Donc on aurait pu, si on avait énormément de momentum, on aurait pu garder cette structure-là. Visiblement, on est passé dessous. Donc, ce sera très important de surveiller ce qui va se passer en fait entre ces deux droites. Si toutefois on revient chercher le bas autour des 92 000, dans ces cas-là, on n'aura pas de mal à venir chercher en fait la poche qui se situe là, hein, d'accord? Et à ce moment-là, on pourrait penser qu'on a vraiment un bottom sur cette dynamique-là, d'accord? Donc vraiment, c'est toujours un objectif que j'ai en tête. On ne viendra peut-être pas les chercher, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Autre chose, on a vraiment un RSI ici qui perd du momentum. Donc l'idée, pareil, c'est des zones DCA extrêmement importantes. Alors pour du DCA autour des 100 000, j'ai tendance maintenant à vous le déconseiller sur Bitcoin, d'accord? Mais quand on revient chercher des zones de survente ici, sur du daily, donc sur des grosses unités de temps, c'est souvent des positions, par exemple là ça pourrait être sur du court terme, pour quelques jours ou quelques semaines max, hein, qui sont extrêmement intéressantes. Pour l'instant, le marché n'y est pas encore. Si on revient les chercher, parce qu'on revient chercher ces niveaux-là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant sur Bitcoin, d'accord? Donc pour l'instant, on est en zone de neutralité. Le bas du RSI est toujours un objectif. Pour le moment, on semble vraiment avoir une pression comme ça qui est vendeuse, hein, sur le MACD. On passe beaucoup de temps en fait sous les zéros, alors qu'au-dessus des zéros, on voit qu'on a quand même une pression qui est plutôt à la baisse ici, d'accord? Il faudra surveiller ça, mais pour le moment, on a quand même quelque chose de plutôt baissier. Alors on va surveiller surtout ce qui va se passer entre ces deux bornes. Je dis le passage autour des 85 000 dollars n'est pas un passage obligatoire. Pour moi, à mon sens, serait, je pense, du sens d'y retourner. Maintenant, on va vraiment surveiller ce qui se passe au niveau du support ici autour des 91 000 dollars. Hein, on a vraiment réintégré en fait ces niveaux-là. Donc on va vraiment surveiller. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir comme ça un drapeau, une structure qui se forme pour venir chercher des niveaux plus élevés. Scénario extrêmement baissier, ce serait vraiment le retest en fait des 85 000, retourner là et se faire rejeter en fait avec un triple top en fait si tu veux, avec vraiment une pression très baissière. Et là en fait ce serait vraiment mauvais signe si on revenait casser ce niveau là sans avoir vraiment de momentum, d'accord? C'est absolument pas ce que j'ai en tête aujourd'hui, j'écarte absolument pas ça, mais je vais te dire pourquoi j'ai pas ça en tête, parce que sur les produits dérivés, on a quand même un funding qui est plutôt bas en fait. C'est pareil, ça reflète quand même un sentiment de marché qui est plutôt à la peur ou qui est plutôt presque pas à la vente, tu vois, mais il y a peu d'excès sur ces niveaux-là. En général, ça ne correspond pas tellement avec des sommets définitifs de marché. On retrouve vraiment un momentum qui est absolument délirant avec un excès et tout. Là, on est venu chercher les 108 000 sans forcément provoquer tu vois, de FOMO ou de trucs comme ça. Quand on regarde ici les ETF, quand on regarde ici le premier ATH, on était sur des niveaux d'intérêt qui étaient nettement plus élevés que les niveaux d'intérêt qu'on a rencontrés autour des 100 000 dollars. C'est pour ça que dans mon esprit, on est vraiment dans une pattern ici qui se construit de continuation avec un point bas qui pourrait se situer à la base de notre structure qui est ici, d'accord, avec éventuellement un rebond, et le but c'est vraiment de venir faire un drapeau et s'en extraire par le haut avec une continuation, d'accord. Donc ça, on va surveiller ça dans les prochaines semaines. Même si la structure monthly n'est pas très très belle, je pense qu'il est un peu tôt
aujourd'hui pour en tirer des conclusions, d'accord? Donc je continuerai à mettre à jour cette analyse technique dans les prochains jours, prochaines semaines. Et puis sinon, je te souhaite de passer une excellente journée. C'était le petit point sur BTC. Ciao, ciao.